Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer le fonctionnement du logiciel Logicator. Pour cela, sur un exemple simple, je souhaiterais allumer une lumière en appuyant sur un bouton pendant 10 secondes. Et lorsque le temps est fini, la lumière s'éteint automatiquement. Donc pour cela, je vais utiliser une interface Pickaxe avec ses entrées et ses sorties. En entrée, je brancherai le capteur, le bouton poussoir sur l'entrée 0 et en sortie, la lumière sur la sortie 0. Ensuite, vous allez utiliser le logiciel Logicator. Pour cela, vous allez faire quelques réglages au départ. La première chose à faire est de régler la langue. Donc vous allez en haut dans Options et vous allez dans Langue. Et bien sûr, vous sélectionnez la langue française pour avoir tous les outils en français sur le logiciel. Ensuite, il vous reste à régler le type d'interface que vous avez. Donc vous allez toujours dans Options et vous allez choisir donc le type du pic. Et vous allez choisir bien sûr le pic 28 fois et le modèle que vous avez à disposition. Vous cliquez ensuite sur OK et vous avez donc validé le type d'interface que vous avez. Donc elle apparaît en bas à gauche en simulation avec le nombre d'entrées et de sorties que vous avez su en réalité. Ensuite, donc l'exercice est simple, vous devez, lorsque j'appuie sur le bouton, allumer la lumière pendant 10 secondes et lorsque bien sûr je n'appuie pas, éteindre la lumière. Donc je vais sélectionner un losange pour avoir une décision au départ, donc une question. Voilà, donc ici je mets mon losange. Pour définir la question, je vais cliquer 2 fois sur le losange. Lorsque je vais cliquer 2 fois, va apparaître une fenêtre. Cette fenêtre nous permettra de régler l'entrée, la question. Donc ici, on va d'abord choisir quelle est l'entrée. Donc ici, ça va être l'entrée 0 puisqu'on a branché le bouton poussoir sur 0. Alors on va se poser la question, soit est-ce qu'il est actif, soit est-ce qu'il est inactif. Donc 1 ou 0. Donc à vous, comment vous formulez la question. Ça change bien sûr. Ensuite, vous formulez la question en dessous. Donc là, je choisis d'activer plutôt d'activer le bouton. Donc je vais me poser la question, est-ce que le bouton est validé? Point d'interrogation. Une fois que vous avez défini la question, il ne vous restera plus qu'à valider en appuyant sur le bouton OK. Et vous aurez donc la question qui sera formulée dans le losange comme dans l'exercice précédent. Une fois que j'ai appuyé sur le bouton, je vais donc effectuer une action. Donc je vais activer une sortie. Donc ici, même chose, un rectangle apparaît, un parallélogramme ici. Et je vais donc activer une sortie. Donc j'ai branché ma lampe sur la sortie 0. Donc je vais sélectionner la sortie 0 bien sûr pour que ma lampe puisse s'allumer. Je vais définir bien sûr l'action. Donc ici, c'est allumer une lampe. Bien sûr, j'aurais pu définir l'action autrement. J'ai choisi allumer la lampe. Donc vous écrivez ici allumer la lampe pour que simplement que vous puissiez comprendre votre organigramme plus tard. Ensuite, bien sûr, si je n'appuie pas sur le bouton, je vais choisir désactiver une sortie. Même chose, je vais cliquer 2 fois dessus. Je vais sélectionner la bonne sortie. On est toujours sur la lampe, donc toujours la sortie 0. Et au lieu de mettre allumer lampe, ici, je vais mettre bien sûr éteindre lampe. Je valide. J'ai donc mes deux questions qui sont formulées. Une fois que j'ai activé la lampe, je veux qu'elle s'allume pendant 10 secondes. Vous avez ici une icône qui s'appelle attendre. Donc il vous suffit de la sélectionner et de l'insérer juste en dessous activer. Ça veut dire que votre sortie va s'activer pendant un certain temps. Je clique 2 fois dessus et je peux configurer bien sûr cette option qui me permet de mettre par exemple ici 10 secondes et de mettre OK. Alors je peux bien sûr changer les commentaires, mais bon là je vais laisser attendre et bien sûr il va mettre automatiquement attendre 10 secondes. Voilà. Donc voilà, j'ai défini les actions, les conditions. Maintenant, il ne me reste plus qu'à insérer les liaisons. Alors pour les liaisons, vous avez un petit crayon en haut du menu qui vous permet d'effectuer ces liaisons. Attention au sens, vous allez sélectionner d'abord le début de la flèche et ensuite la fin de la flèche. Donc ici par exemple, pour le départ, je vais cliquer d'abord sur début et ensuite le losange pour avoir bien sûr le sens du haut vers le bas. Même chose, bien sûr, pour relier les différentes liaisons. Donc pour activer, voilà, je vais mettre ma flèche qui va relier le losange au rectangle. Même chose, bien sûr, pour la suite. Donc toujours du losange vers le rectangle pour avoir le sens bien défini au départ. Il me reste plus que bien sûr qu'à relier. Alors si je veux intervertir le oui et le non qui s'activent au départ, il suffit de faire un clic droit dessus et intervertir le oui ou le non, si bien sûr en fonction de comment vous voulez organiser votre organigramme. Il me reste plus qu'à relier le reste, donc je continue avec le crayon, je sélectionne voilà les sens, je peux faire bien sûr des virages autant que je veux en cliquant tout simplement avec mon crayon, avec ma souris, je clique, je clique, je clique et bien sûr je reviens au départ. Voilà, donc mon organigramme est fini, donc lorsque j'appuie sur le bouton, on passe par le chemin de droite pour activer la sortie pendant 10 secondes et inversement de l'autre côté bien sûr si je veux désactiver la sortie lorsque le bouton n'est pas appuyé. Je vais simuler bien sûr en appuyant sur le petit bouton en haut vert qui me permet d'avoir une simulation.
cette simulation, donc je peux la ralentir en bas à droite de l'écran, hein, je peux augmenter ou diminuer la vitesse, donc là je vais un peu diminuer pour qu'on la voit bien. Donc si je n'appuie pas sur le bouton, bien sûr, le programme passe par cette boucle aussi. En bas à gauche, vous avez l'interface. Donc si j'appuie sur le bouton 0, logiquement, lorsque je vais appuyer sur le bouton 0, c'est-à-dire activer le bouton 0, c'est-à-dire que le bouton est activé, il va passer bien sûr par la boucle, hein, qui est à droite, c'est-à-dire allumer la lampe pendant 10 secondes. Une fois que les 10 secondes se sont écoulées, il va bien sûr passer et finir par le départ. Si je lâche bien sûr le bouton, hop, il revient par la boucle de gauche. A priori, ma simulation marche, je vais donc l'arrêter en haut et il ne me reste plus qu'à programmer, c'est-à-dire à cliquer en haut à droite sur la petite prise jack et envoyer le programme. Une fois que le programme est envoyé, il suffit de vérifier tout simplement sur mon interface et mes branchements que cela fonctionne correctement.